Tu mettais les bois, caoutchouc, et tu avais pantalon. Ouais. C'est toi qui as fait le dessin. Oui. Explique-moi un peu. Donc ça, c'est la hauteur De la couche. de la couche. Fait combien la hauteur là? C'est un... Dans la mine de Charlotte où j'ai travaillé, en général, c'était des couches qui faisaient entre 60 et 70 cm. 70 centimètres. Oui. Et tu rampais alors là-dedans? Oui, on travaillait couché. Et 50-60 cm. Sur de l'arche? La longueur de la taille, on le coupait. 60-70 mètres. 70 centimètres, tu veux dire? De largeur, de la taille? Non. 60-70 cm en hauteur de la couche. De haut, mais en Voilà. largeur. En largeur. À largeur qu'on exploitait, on exploitait en mètres. 1 mètre. Et puis on boisait. Alors voilà, ça c'est le boisage, les bois. Oui. Ça, c'est les étançons. Ça. Oui, pour soutenir les plafonds. Et sur le bas, on faisait un petit trou dans la pierre, de manière que le bois ne part pas. Et sur le haut, c'était un bois demi-ronde qu'on mettait au plafond C'est ça. et on le coinçait. Et ça, là, c'était le boulot des étançonneurs. Il y avait des gens qui ne faisaient que ça. Non, celui qui a lancé le charbon, il le faisait lui-même. Ah oui. Au fur et à mesure que tu avançais, que tu avançais de 1 mètre, tu mettais un bois C'est ça. pour la sécurité. C'est pas ces bois-là qu'ils auraient tenu la montagne. S'il y avait un toit fragile, une croûte qui se laissait aller, tu étais garanti, plus ou Tu moins. étais responsable finalement de ton Oui, de ta Oui, parce sécurité. Puisque parce c'est toi qui le faisais finalement. parce qu'il y en a qui se sont fait ramasser, des ouvriers qui voulaient faire beaucoup de mètres, parce que tu es payé au mètre. Et qui ne prenaient pas le temps de se garantir Se derrière. Protéger, qu'on laissait passer, ils ramassaient des amendes. Ah, ouais. Parce que si c'est un croûte de pierre qui se laisse aller, tu es tué là. Donc, alors, au fur et à mesure que tu avances à 1 mètre, tu mets un bois. Et les bois demi-rondes, qui n'avaient pas la moitié plat, ils faisaient 2,40 m. Sur 2,40 m, on mettait 3 bois. Toujours 3 bois sur 2,40 m. Et en général, c'était toujours des couches inclinées, comme ici. 30 degrés, 35. Alors on arrachait le charbon, couché avec le marteau-piqueur. Et puis à côté, il y avait des tôles émaillées qui faisaient 40 cm de large, plus ou moins. Des tôles émaillées. De l'autre côté, il y avait un bord de 15 cm. Et de l'autre côté, où tu devais pousser le charbon dedans avec les pieds, il n'y avait pas de bord. Et le charbon descendait tout seul, surtout que c'était des tôles maillées. Et ça allait dans la galerie, que la wagonnet, il était là, plus bas, ça tombait dedans. Donc c'est pour ça qu'on faisait les tailles inclinées, pour que le charbon... On ne le faisait pas incliner. Ils étaient de nature comme ça. Ah, de nature. Là, ça, on ne s'est pas modifié. Les veines étaient... Voilà, on ne s'est pas modifié ça. Et on les coupait, parce qu'on taille, surtout les tailles qui étaient fort basses, ça ne devait pas être fort long. On les coupait sous la longueur de 60, 70, 80 mètres. Alors on faisait des galeries. D'accord. Il y avait une galerie plus haut, plus bas, plus bas, plus bas. Donc ça tombait dans la galerie principale, qui là, ça allait dans le locomotive qui tirait les wagonnets pour aller au puits. Parce qu'on ne pouvait pas faire une taille, une course de charbon de 300 mètres de long.
En cas de danger, en cas de quoi, celui qui était dedans n'a jamais eu le temps de sortir. Alors on le coupait. À différents niveaux, il y avait des galeries. Et alors, par galerie, il y avait combien de mineurs qui travaillaient? Sur une taille, en général, ça faisait 6-7 mineurs. Donc toi, tu travaillais pendant 1 heure et puis tu laissais ta place à quelqu'un d'autre. Ça allait comment? Oh, non, non, non. Tu restais toute la journée couché? Non. La journée de travail, sur le lieu de travail, c'était grosso modo 6 heures. 6 heures couché. Parce qu'il y avait les chemins aller-retour. Donc tu restais... Les heures, ça comptait. Dès que tu descendais dans le puits, C'est ça. on ne se fait pas descendre tous en même temps dans le puits, parce qu'on était des centaines et des centaines. Donc, quand tu étais arrivé au fond, et des fois, tu perdais déjà 1 heure pour descendre, les derniers. Puis tu devais marcher 1 heure pour aller sur le chantier, et vice-versa pour revenir. Parce que moi, j'ai toujours fait la pause 7-4, chance pour moi, Pourquoi une chance? parce que je n'aimais pas faire les pauses. Ce n'est que la seule mine que j'ai travaillé qui ne faisait pas les pauses. La seule. Sinon, tous les 2 semaines, on changeait les pauses. J'ai horreur de ça. Ce n'est pas une vie. Et donc, sur le lieu de travail, on faisait plus ou moins 6 heures. Parce que les chemins comptaient et tout. Donc, à partir de la surface, et monter à la surface, Mais tu à 4 heures, tu devais être dehors. Hein. Tu n'avais pas des breaks. Et quand tu avais besoin d'aller à la toilette, comment tu faisais dans les tailles? Dans la berline. On ne pouvait pas faire ça par terre. Hein. Sinon, ça reste là, et ça flaire. Dans les berlines, Hein? là où tu mettais le charbon. Oui, le charbon ou bien la pierre. Et là, Et là, ça sort. tu allais faire tes besoins Sur la berline. Sur la berline. Tout le monde sur la berline, qu'il soit plein, qu'il soit vide, il n'y a pas de problème. Voilà. Tu attends le moment qu'il n'y a pas 40 personnes autour de toi. Parce que c'est tout le monde. Mais c'est important. Je ne me suis jamais posé cette question. Si tout le monde fait à terre, tu vas le tableau. Non, c'était obligatoire. Il y avait de quoi. C'est Et que... c'est ce qu'on t'apprenait directement. La première consigne du mineur, c'est voilà, tu fais ça comme ça. Quoi. Ceux qui étaient moins contents qu'on faisait ça dans la berline, c'est ceux qui étaient au triage. Parce qu'il y a le triage. Pour séparer les pierres du charbon, mettre à côté les déchets. De temps en temps, ils avaient un mastic qui arrivait. Un machin qui passe, d'un tapis. Et quand ils rouspétaient alors. Non, tu ne peux pas respecter. C'est comme ça. Mettez des gants. Puis alors, ils avaient aussi des choses pour asperger avec des loups, hein, à côté. Ouais. C'est le métier. Il fallait pas être trop malade quand tu descendais travailler. Hein? Ah, non. Il fallait être en bonne santé. Voilà. Alors, il y avait aussi des couches verticales de veines. Et là, on travaillait verticalement. Moi, je n'ai pas travaillé sur on appelait les dressants, drissante. Alors là, la couche était verticale, toujours à la même largeur comme ça, l'épaisseur, mais elle était verticale. Et comment vous faisiez alors pour... Alors, vous aviez des harnais pour vous tenir ou quoi? Et tu harnais comme ça. Pour finir, tu avais une échelle. Quoi, tu mettais tes bras, tu te coinçais? Non. Il y avait déjà, que tu exploites, il y avait déjà un boisage. Hein? Donc tu avais déjà des bois. Donc tu es à la verticale, mais à côté du charbon, c'est déjà boisé. Comme une échelle. Et tu mets sur les pieds où on a exploité, donc sur les bois. Voilà. C'est ça, tu te mets sur les bois quoi. Et le charbon, elle est de l'autre côté, lui. Et avec le morteau-piqueur, tu arraches le charbon, il tombe tout seul. Là, il n'y a pas besoin de tôle. Hein.
Mais c'était le plus dangereux. Ah, C'est le plus dangereux. 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 Si tu glisses, tu risques de tomber. Ah, tu tombes dans le fond. Tu tombes dans le fond. Hein. Il y a déjà eu des accidents. Cela pas, parce qu'à ce moment-là, tu n'étais pas attaché, hein. Ah, comme on fait Tu maintenant. n'avais pas de harnais, quoi. Les Ah oui. anniversaires, on met des tables jusqu'à dans le fond, là. Super. Ah, ben oui. Elle est bien. Et pas une tache de rouille. Hein. Je Pas l'ai... une tache de rouille. Non, mais je l'ai refaite. Hein. Ah, tu l'as faite. Oui, oui. Ah, elle est magnifique. Parce qu'à cette époque-là, on ne traitait pas les carrosseries comme on les fait maintenant. Oh, dis, c'est une pièce de musée, ça, Sergio. Alors, je vais le faire bientôt, parce que maintenant, en plein hiver, on ne fait pas les rallyes. Je vais le faire tout l'intérieur garnissage. Regarde le moteur, dis, c'est magnifique. Et il est plus propre que... C'est incroyable. Regarde un peu la propreté. C'est incroyable. Félicitations. Non, Félicitations. mon épouse est jalouse de la situation. Il me dit, si tu passes un peu plus de temps avec moi qu'à 500, Dis, je comprends, hein. Je comprends.